Bonjour à toutes, c'est Corinne de l'atelier de Coco Patch. Nous voici pour l'épisode 2, comment coudre à la main pour faire du patchwork. Alors, je vous ai préparé une petite feuille que vous pourrez télécharger sur mon blog ou sous la vidéo, je vais voir. Voilà, aujourd'hui on va apprendre à coudre un bloc qui s'appelle le bloc mosaïque. L'avantage de ce bloc, c'est qu'il a à la fois des carrés et des triangles, deux triangles un petit peu différents. Donc ce sont vraiment les deux formes les plus communes au patchwork. Tout d'abord, il faut tracer notre bloc. Hein. Là, ça c'est le dessin de base. Donc vous avez sur le côté les tailles qu'il va falloir reproduire sur du Bristol. Alors le Bristol, vous avez connu ça dans vos jeunes années. Vous avez sans doute gardé un petit peu de fiches de révision quelque part. Et donc si on reproduit nos trois morceaux, voilà ce que ça donne. Donc le grand carré C, je vais essayer de tourner un tout petit peu pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Le grand carré C, le triangle B et le petit triangle A. Alors, si vous regardez bien, pour le traçage, il vous faut évidemment un crayon de papier bien taillé pour que les mesures soient bien rigoureuses. En patchwork, on a souvent besoin d'être extrêmement rigoureuse là-dessus. Donc notre carré C, c'est la forme la plus simple, 5 cm de base, pas de problème. Notre triangle B correspond en fait à un demi-carré C. Vous voyez, c'est exactement pareil, mais le C est coupé en deux. Et enfin, le petit triangle A correspond à un quart de notre carré C. Donc pour que ça soit assez simple à mesurer et sans reprendre des mesures particulières, vous avez toujours votre carré de base de 5 cm. Vous allez tracer vos diagonales et comme ça vous ne gardez que le triangle A de base. Voilà, ça c'est le traçage de vos gabarits sur le Bristol. Éventuellement, si vous êtes amené à avoir beaucoup de pièces à reproduire, le Bristol est peut-être pas la meilleure solution parce qu'à force, vous allez tracer autour de ce gabarit et les angles vont un petit peu s'abîmer. Donc si vous avez beaucoup de choses à faire, prenez plutôt du rhodoïde. Alors, je vous montre, le rhodoïde c'est un plastique en fait. Voilà. Bon, la déco est pas terrible, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Du rhodoïde, donc c'est un plastique assez épais et l'avantage c'est que ça c'est beaucoup plus solide évidemment si vous avez 150 carrés à redessiner. Ok, voilà. Une fois que vous avez tracé vos gabarits, vous allez les découper. Voilà ce que ça va donner. Ah, il manque le B quelque part. J'ai perdu mon triangle B, bon c'est pas grave. Donc après il faut tracer sur le tissu. Bien, pour tracer sur le tissu, il vous faut un support qui empêche votre tissu de bouger. Donc vous voyez ici, j'ai une planche, en fait, bon, elle est un peu fatiguée, hein, mais c'est en fait une planche de papier de verre, très fine, hein, du 00 je crois. Mais vous voyez, j'ai collé ça derrière un carton de calendrier. Et comme ça vous fait un plan de travail où votre tissu ne bougera pas pour toujours être très précis dans vos mesures. Donc vous posez votre petit gabarit, vous faites le tour avec votre crayon de papier bien taillé tout autour et vous voyez que les angles, hein, à chaque fois, bon, ça risque d'un petit peu travailler. Bon, j'ai placé mon gabarit un peu loin de ma bordure, là je vais perdre du tissu bêtement, mais vous ferez attention vous quand vous le ferez. On repasse un côté de son tissu, juste ce dont on a besoin évidemment, pas votre mètre, votre fat quarter en entier. Alors, une fois qu'on a tracé notre premier carré, il faut tracer, vous voyez, notre marge de couture. Et pour ça, cette règle-là, avec laquelle vous avez pu tracer vos gabarits, il ne va pas être pratique. Par contre, il existe des petites règles transparentes. Donc là, elle est en centimètres, elle n'est pas en inch. Hein. J'ai parlé des inches dans ma première vidéo, qui va vous permettre de voir et de positionner comme ça votre demi-centimètre pour tourner tout autour. Vous voyez, hop, comme ça, je fais mon demi-centimètre. J'ai mes bobines pour vous expliquer après. Ici, pareil, hop, je remonte, demi-centimètre et je continue. Et comme ça, vous allez découper au ciseau
Donc là, ciseau n'importe lesquels, hein. Enfin, ciseau de couture, j'entends. Vous allez découper sur cette ligne extérieure et vous aurez bien vos 5 cm de marge de couture. Ça suffit en patchwork à la main en tout cas. Donc ça, c'est pour le carré. Maintenant, passons au triangle. Là, c'est un peu différent. Il faut faire très attention à la position de votre gabarit sur le droit fil. Donc, il faut vérifier où votre triangle se place dans le dessin. Et là, vous voyez que le triangle a ses petits côtés ici à l'extérieur. En fait, techniquement, il faut mettre ici tout le droit fil pour que votre bloc ne se déforme pas. Et on verra au repassage, on met pas de vapeur, hein, pour ne pas déformer non plus son tissu. Donc ici, il faudra mettre les repères puisqu'on va être en droit fil. Donc sur notre tissu, ça veut dire quoi? Vous avez votre bordure ici, hein, il y avait la lisière, là je l'ai enlevée, bon ça servait à rien de la voir. J'essaye de récupérer, voilà, mon petit triangle. Donc je ne vais pas le poser comme ça. Ça serait bien, hein, mais non, ça ne va pas. Parce que là, vous avez le droit fil ici. Or là, si je trace comme ça, le triangle va être dans le biais. Donc ça ne va pas aller. Donc il va falloir dessiner comme ça. Et là, on sera bien sur du droit fil des deux côtés. D'accord? En tout cas, voilà, vous n'allez pas vous déformer. Et pareil, je trace tout autour. Et donc, vous voyez, j'ai mis mes petites flèches ici pour indiquer que mon droit fil doit être soit là ou soit là, n'importe. Mais en tout cas, pas sur le grand côté. Donc ici, on trace tout autour. On refait son dessin à 0,5 cm et on est bon. Et du coup, après, hop, vous allez tourner votre gabarit et faire de l'autre côté comme ça, en laissant de la place pour faire votre marge de couture. Et donc, avec le triangle B, bah, c'est pareil, sauf que je ne le retrouve plus. C'est bien dommage. Mais le triangle B, je vous le rappelle, c'est celui-là. Et donc, c'est le grand côté qui doit être en droit fil. Donc, lui, c'est pareil. Il va falloir le placer comme ça. Ok. Ou là, par contre, on va pouvoir le placer comme ça. Pour qu'à l'extérieur de votre bloc, on ait une ligne droite, un droit fil. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et du coup, on va passer à l'assemblage. Donc vous avez normalement tous ces petits morceaux préparés. Et je vous montre, hop, je fais de la place, petit ciseau, pour mettre mes petits morceaux quand ils sont prêts sur un bloc, notamment en couture machine aussi. J'aime bien les placer sur ce type de plateau, petit plateau en bois que j'ai recouvert d'un morceau de carton et de molleton, comme ça vos tissus dessus là. Quand on les met comme ça, et ben ils bougent pas. Et si vous devez les transporter vers votre point de repassage, par exemple, c'est pratique, ils vont pas trop s'envoler. Bien, alors, c'est parti. J'enlève ce qui ne nous intéresse plus. Et je vais prendre des morceaux que j'ai déjà avancés pour vous montrer ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire la couture, le croisement. Donc là, rien d'extraordinaire, mais je vais vous montrer comment démarrer malgré tout. C'est un peu compliqué. Alors, par rapport à notre modèle qui a disparu, qui est là, voilà. Je vais donc coudre, j'ai donc cousu, plus exactement, ces deux-là et ces deux-là. Et donc, je vais assembler, et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'angle ici pour qu'il soit bien net. Ok? Mais avant ça, on va parler fil et aiguille. Alors, pour les fils, on peut utiliser pas mal de choses en patch. Alors évidemment des DMC tout textile polyester, ça il n'y a pas de souci, c'est facile à trouver et ça fonctionne. Mais en tout cas l'idée c'est de trouver des fils fins. Alors vous pourrez trouver dans chez certaines designers des conseils de fils pour quilter ou pour assembler. Et souvent elles vont vous dire un fil de calibre 50. Alors si vous regardez bien, alors sur les DMC c'est pas toujours marqué. Mais sur les Orifil, évidemment, c'est eux qui ont lancé un peu la mode. C'est marqué là, fil 50. Je vais centrer, voilà. C'est le calibre du fil. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc, les bobines sont oranges quand elles sont en calibre 50. Donc là, c'est une plus petite, mais c'est exactement le même calibre de fil. Et là, la bobine est de couleur différente. Hop. Parce que vous voyez, c'est un fil
Ici, c'est marqué 28 et donc le fil est déjà un petit peu plus gros et c'est du 100% coton. Oui, on aime bien plutôt du coton. Voilà. Bon. Là, c'est du Gutermann. Moi, ma machine, elle aime bien et le travail à la main, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est du coton, mais vous avez le même en polyester. Hein. Vous voyez, c'est des tailles différentes, mais c'est le même fil. Hein. Ok, 100% coton, c'est marqué en bas. 100% coton. Le coloris, ça peut être utile pour retrouver parfois. Et des fois, c'est marqué 50. WT 50, donc weight, c'est le poids. Peut-être là, c'est marqué 100% coton. Oui. Ah, je fais la mise au point, 50. Voilà. Alors, pendant que j'y suis, une petite astuce que certaines connaissent évidemment. Dans les bobines de Gutermann, bon là, j'en profite, c'est plus facile à attraper. Elle est vide. La base, en fait, peut se retirer. Et vous pouvez comme ça ranger vos aiguilles et vos épingles quand vous êtes en balade. Alors évidemment, ça me résiste. Ah, quand même, voilà. Je l'avais vraiment refermé fort. Mais voilà, vous pouvez ranger comme ça dans le petit tube l'intérieur. Des petites aiguilles d'avance. Bon, c'est un peu fort, il faut forcer un peu, mais on y arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, celui-là, c'est un fil mercerisé. Bon, il est un peu épais, mais à la machine, ça passe bien. Là, c'est une autre marque. J'ai parlé de Orifil, qui est un fil... c'est un fil d'origine italienne, mais en fait, ils se font connaître surtout aux États-Unis. On commence à les avoir en France. C'est vrai qu'ils sont de bonne qualité. Ils ont des couleurs fantastiques, un choix de couleurs incroyable. Mais vous avez aussi la marque Wonderfil. Ça va être écrit... C'est du coton, Wonderfil. Voilà, Wonderfil, tout doucement pour enlever le jour. Et pareil, un choix dingue. Alors on les a vus arriver là ces 2 dernières années au salon de Nantes. Il y a un site, alors c'est canadien, Wonderfil. Ils ont un choix fou, en taille, en couleur, en texture, en tout ce que vous voulez. C'est un fil canadien, mais là ça y est, on les voit en France aussi, sur les salons à Nantes notamment. Voilà, je les ai achetés à Nantes. Alors, pour la suite, il vous faut donc des petites épingles, une aiguille. Alors pour les aiguilles, prenez des pas trop grosses, hein, c'est pas le moment de prendre des pieux, pas trop longs. Alors en général en patchwork on dit des between taille 10, c'est pas mal. Celle-là est peut-être un peu plus grande. Et souvenez-vous aussi quand les numéros ont un sens hein, dans les aiguilles, oui, dans les aiguilles. Voilà. Donc vous allez mettre une épingle au début, bien à chaque fois. Peut-être, je me rends pas trop compte de faire 2 choses en même temps. Bon, heureusement, le téléphone fait le zoom. Hop, on peut en remettre une à mi-parcours. Donc on pique bien dans la ligne et on vérifie à l'arrière qu'on est bien dans la ligne aussi. Hop. Bon, ça, ce sont des épingles Clover extrêmement fines. Moi, je les aime bien. Parfois, elles passent même sous ma machine, mais bon, c'est pas très bien. Et là, vous allez faire très attention à voilà, l'intersection. Et là, vous n'en mettez pas, évidemment. Bon, c'est une, je sais pas quoi, prime, je crois. Notre petite épingle est un peu plus grosse. Et on la referme bien sortir sur la ligne derrière. Voilà. Alors, comment on commence? On commence. On ne fait pas de nœud au bout de son fil. Pas de nœud. On pique une première fois en petit point. Voilà. On tire un peu. Voilà. Et on repique en arrière et on tire. Et quand vous allez tirer, eh bien, incroyable mes frais, vous avez une double boucle qui va se faire. Si elle ne se fait pas, comme là, évidemment, c'est très drôle, mais ça, vous pouvez avoir une boucle qui fait comme un 8. Et bien, vous allez le faire, hein, ce 8, passer dessus, dessous, et ça vous fait comme un 8. Est-ce qu'on me voit bien avec mon 8? Et vous tirez, et du coup, ça va vous faire un nœud extrêmement plat. Donc, ce qu'on recherche
en patch, c'est le moins d'épaisseur possible. Donc c'est pour ça, des tissus fins, un fil fin, tout ça, à la fin, c'est mieux. Et donc maintenant, on avance en point avant, 3, voilà. On fait 2, 3 petits points. On essaye de faire des petits points très fins. On vérifie. Ou voilà, vous voyez que ça va pas du tout. Hein. Je suis au-dessus de ma ligne. Donc on recommence. On décale, on fait glisser notre tissu entre les doigts. Hop, hop, hop. Et là, on est bon. Et là, on tire. Et on fait un petit point arrière. Alors, certaines de mes amies font tout en point arrière. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Bon, je fais 3-4 points en avant. Des fois 5 si on est bien lancé. Si on a la confiance. Voilà, hop. On tire bien pour pas qu'il y ait de fronce. Hein. Un petit point en arrière et on avance. Moi, j'ai appris comme ça il y a 30 ans, dans un club où on apprenait vraiment les bases. Et avoir des bonnes bases, bah, ça sert même si on travaille à la machine, hein, je vais vous dire. Travailler proprement. Alors, on arrive là. Donc là, je vais faire, comme on a dit, je pique bien dans le point d'angle. Je tire mon fil. Je vais faire un point arrière. Voilà, je ressors. Et là, je vais traverser d'un côté pour ressortir de l'autre côté en diagonale. Est-ce que vous voyez là? C'est pas mal comme ça, on voit bien. Ouais. Je ressors. Je reviens sur le devant. Donc là, vous êtes bien dans l'angle. Je reviens sur mon devant. Hop. À quelques millimètres de l'angle. Et là, je fais un point arrière. Donc là, normalement, on est bon. Si j'ouvre, oui, c'est bon. Si j'ouvre, on ne voit pas mon aiguille, on ne voit pas mes fils, et on a un bon angle droit des coutures. Donc je peux tirer mon fil, et c'est reparti. 3 petits points en avant. Alors j'ai utilisé un crayon de papier qui est très foncé là, très gras. Évitez de faire ça, là c'est pour que ça se voit la vidéo. Mais vaut mieux qu'il soit un peu sec, hein, votre crayon, sinon vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc le crayon de papier c'est pas top. Donc plutôt du HB ou du 2H, c'est bien mieux comme ça. Voilà, là je suis bien, hop j'avance. Petit point arrière, et on continue. Et là, alors il y en a qui font un point, un vrai point. Moi je continue sur ma méthode, à savoir on pique dans l'angle, on revient en arrière, et quand vous tirez, ça fait une boucle. Voilà, ça va faire une boucle. Vous passez en dessous, vous passez, vous voyez là ça fait de nouveau un 8. Ouais, est-ce qu'on voit mon 8? Hop. Parfois le 8 se crée tout seul, hein. J'ai pas de chance aujourd'hui. Et on tire. Et hop. Voilà, ça fait un nœud bien plat. On coupe. On admire son travail. Ouais, impeccable. Donc vous tirez bien, faut pas que vos fils se voient évidemment, faut pas que ça soit trop lâche. Là, ça, bon, j'ai peut-être pas assez tiré, mais c'est pas mal. Mais en tout cas, mon angle est correct. Ok? Donc maintenant, on va passer au repassage. Donc normalement, on fait du repassage quand le bloc est pratiquement fini ou un quart de bloc. A tout de suite. Alors, oui, pour l'assemblage général, il ne faut pas oublier, vous faites ligne par ligne. C'est-à-dire que vous assemblez ce triangle avec ce carré et ensuite le triangle. Et après, vous rajoutez celui-là. Vous faites une autre unité. Petit triangle sur grand triangle, sur carré, 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 et le petit triangle au bout. En ligne, comme ça. Ok? Donc si on reprend par rapport à mon dessin, là, une ligne, ligne 1, ligne 2, et ligne 3, et vous assemblez après vos lignes ensemble. Voilà. Bien, on va passer au repassage. Alors, petit détail en passant, je n'ai pas utilisé de dés parce que là, il n'y avait pas grande longueur à faire. Évidemment, quand on en a beaucoup à faire, un dé, c'est bien mieux. Mais bon, voilà, c'était juste un petit aparté personnel. Donc, pour le repassage, en général, on repasse les coutures, les deux d'un seul côté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
En général, en patchwork, évidemment, on met notre top, ce qu'on appelle le top, le dessus, mais en dessous, on va mettre du molleton. Et si on ouvre nos coutures, eh bien le molleton, il risque de ressortir un petit peu. Donc, traditionnellement, on couche les coutures d'un seul côté. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, on couche les coutures du côté le plus foncé. Donc ici, j'ai un clair et un rouge foncé, je couche du côté foncé. Là, vous allez me dire, ça va faire bizarre, effectivement. C'est une règle qui a forcément des contradictions. Donc ici, idéalement, on va tourner nos coutures pour créer un petit moulin au centre. Alors, je vous explique. Moi, j'ai un petit fer de voyage. Mais il n'est peut-être pas assez pointu à mon goût. Un petit fer pas cher, hein. Voilà. Puisqu'en patch on n'a pas besoin de vapeur, puisque je vous ai dit, sinon ça risque de déformer notamment les triangles, surtout la partie en biais. Je peux vous garantir qu'on peut perdre plusieurs millimètres ou agrandir plusieurs millimètres, surtout avec un fer vapeur. Donc on va coucher nos coutures. Hop, c'est parti. Voilà, première, on va tourner. Deuxième, voilà, ensuite, et ben on continue, troisième, et là on va de nouveau tomber sur, je couche ma couture vers la couleur la plus foncée, voilà, et enfin la dernière des quatre, ici, et donc vous voyez, au centre se forme un petit quadrillage, un petit damier presque. Et là je pense qu'on va bien voir les couleurs apparaître. Vous le voyez? Et là, vous avez normalement une intersection parfaite. Yes. Elle est bien, mon intersection. Voilà, par contre, j'ai pas bien repassé. Hein. Oups. Donc, vous vérifiez évidemment sur l'endroit après. Alors, petit détail en passant, je repasse là sur un carré de laine. C'est le dernier truc à la mode en patchwork. Et j'avoue que eh ben, c'est peut-être pas un gadget pour une fois. Bon, c'est très épais, vous voyez. Et en fait, ça permet de repasser pratiquement sur n'importe quoi. Vous voyez, ma planche en dessous, elle est froide. Et bah, ça permet de voyager, de garder ça dans un petit sac. Mais c'est vrai que, bon, là, ça va, j'ai pas grand-chose à repasser. Mais j'aurais pris un peu plus grand, ça aurait presque été mieux. Mais comme c'est fait pour circuler, et quand je suis pas à la maison, on va dire, c'est plutôt pas mal de l'avoir en petit. Donc je vous montre ce que donne maintenant notre passage à l'échelle du bloc. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait fini là. Voilà. Donc vous voyez, on a fait cette méthode. On couche sur le plus foncé, donc là, dans l'angle, vers le bleu. Mais du coup, au milieu, on vient mettre le rouge par-dessus le blanc. Mais on a bien nos 4 petits moulins qui se sont formés. Je vous montre bien, comme ça à la maison vous pourrez le refaire. Là il repique un petit peu mon tissu. Ouais. Et après il est mauvais. Coup. Et donc comme ça, ça nous évite les surépaisseurs. Alors pourquoi on ne veut pas de surépaisseur? J'insiste, parce qu'après on va faire du matelassage. On va mettre une couche de molleton, une couche, donc notre top, le molleton et un tissu de fond, un tissu arrière. Et donc après, il va falloir passer notre fil à travers toutes ces épaisseurs. Donc si on a notre marge bien régulière à 0,5, et ben on ne sera pas gêné, on va sentir à la main. Là, vous pouvez sentir la couture. Donc vous pourrez matelasser le long de ce fil, par exemple, de cette couture-là. On le voit, on le sent bien. Et ça sera plus facile que de percer à travers toutes ces épaisseurs. Donc vraiment un bon repassage, c'est très important. C'est beau, hein? Je suis contente de moi là. J'espère que vous aussi, si vous avez essayé en même temps que moi. Donc là, vous voyez, c'est des tissus tout bêtes. Hein. Il y a encore des tissus modins. Enfin, tout bête, non, c'est pas bien ce que je dis. Des tissus modins d'une très vieille collection. Mais ça rend toujours bien. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait notre bloc mosaïque, puisqu'il s'appelle comme ça, je reparlerai peut-être des autres types de blocs, c'est, puisque là c'est vraiment petit, hein, je ne sais pas combien ça fait finalement à la fin, comme bloc, je ne sais plus ce que j'avais dit, on dirait bien 15 cm à peu près. On va faire un mug rug, donc une sous-tasse, un petit napperon pour mettre une tasse dessus.
ce qui nous permettra de ne pas être dégoûté, mais de comprendre aussi le matelassage et comment poser un biais. Alors on dit un biais, mais vous verrez que c'est pas un vrai biais. On appelle ça plutôt une bande de finition en langage patch. Donc par exemple une bande de finition, ben non, j'en ai pas sous la main forcément, mais ça sera pour une autre fois. Donc voilà pour aujourd'hui, le patchwork à la main. L'avantage c'est que ça peut s'emmener à peu près partout. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, il faut tout préparer avant, quoi. Une fois que vos petits morceaux sont tracés, vous mettez ça dans une trousse, une aiguille, du fil, vous êtes tranquille. C'est limite méditatif, j'avoue. On se vide la tête et on s'applique à faire des petits points. Et puis votre ouvrage prend forme doucement mais sûrement. L'inconvénient, ben, c'est long, c'est beau mais c'est long. Et vous verrez la différence avec la couture machine. On fera le même bloc. Et comme ça, vous vous rendrez compte un petit peu du changement d'allure. Et la vitesse aussi de construction est très différente. Et le repassage aussi est très différent du coup. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis on se dit à bientôt. Portez-vous bien.